Alors à partir de ce moment-là, il faudra qu'on pose également le problème de votre statut. Moi, je suis désolé, être maire, s'engager, respecter les élus, nécessité d'attirer les meilleurs, les plus capables, les plus dévoués dans les fonctions électives. Il faut que la nation dise enfin quelle démocratie elle veut et quel statut elle est prête à reconnaître à ses élus et à ses maires en particulier. Parce que le statut de l'élu a trop attendu. Il faut le mettre en chantier, arrêter avec les frilosités et les tabous. Quand on se dévoue encore une fois à la cause générale, on n'a pas à s'en excuser. Vous ne faites pas ça pour en avoir la récompense, mais à l'inverse, il n'est pas normal que cela vous coûte de vivre l'engagement qui est le vôtre au service de vos villages et de vos communes. Voilà la réalité des choses. Et comment bâtir une démocratie irréprochable si le maire n'est pas protégé, n'est pas rémunéré, s'il n'a aucun soutien, aucune aide, aucun accompagnement, notamment lorsqu'il perd ses mandats, et ça peut arriver à tout le monde. Naturellement, je me visais moi-même. Encore qu'en début de mandat, on est plus décontracté avec ces questions que vous en fin de mandat. Je voudrais dire un mot d'une question très difficile et faire une proposition. Jacques a parlé de la nécessité d'élargir les assiettes, enfin, fiscalité. Il y a une façon de les élargir. C'est la question de la réactualisation des bases de la fiscalité locale. Et moi, je n'ai pas été élu pour fuir les problèmes. On en parle depuis 1991. Et un ministre du budget qui est à cette tribune le sait bien. Tous les rapports ont été commandés. Alors je propose qu'on fasse l'actualisation des bases, parce que le statu quo indéfini, qui conduit à un écart croissant entre les bases d'imposition et la réalité économique, ne peut pas durer. Je propose que l'on cesse d'attendre sans rien faire et que l'on procède à la réactualisation des bases à l'occasion de chaque changement de propriétaire. Au lieu de faire comme toujours en France, soit on ne fait rien, soit on fait tout. Et au moment où on fait tout, aïe, aïe, aïe. Je propose que vous, les maires, en accord avec les services fiscaux, vous fassiez l'actualisation des bases à chaque fois qu'il y a un changement de propriétaire. Et il vaut mieux prendre une dizaine d'années ou une quinzaine d'années pour faire l'actualisation des bases progressivement, plutôt que de se retrouver soit avec l'immobilisme, soit avec la brutalité. Et avec ça, je demande à l'Association des maires de France, si elle le veut bien, d'y travailler et d'y réfléchir. Vous aurez une augmentation de votre assiette, donc une augmentation de vos ressources, sans brutalité et sans conséquences politiques trop lourdes. Comme je le propose à tous les maires, on ne peut pas m'accuser de le faire au service d'un camp contre les autres. Jacques, tu as proposé un Grenelle de la fiscalité locale. J'y suis prêt. Et là encore, nous aurons à choisir deux voies. La voie de la modiation sur des impôts qu'on ne reconnaît plus, à force de les avoir modifiés partiellement. Je pense notamment à la taxe professionnelle, dont le premier contributeur, c'est aujourd'hui l'État. Dans un système dont j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il est cruel pour les finances publiques, puisque comme l'ATP est plafonnée, on peut l'augmenter sans faire mal aux entreprises, et comme l'ATP est compensée, on peut l'augmenter sans se soucier des ressources des communes. Mais à la fin du fin, c'est quand même le contribuable qui paye. J'ajoute que plus personne ne comprend rien au maquis de notre fiscalité, et moi je suis prêt à aller vers la spécialisation des impôts par niveau de commune. Le principe, j'en ai bien conscience, cher Bertrand, est plus facile à avancer qu'à réaliser. Mais au moins, mettons-nous d'accord sur des principes directeurs, étant entendu que je suis très attaché au maintien d'un lien financier entre les entreprises et leurs communes
Sinon, il n'y aura plus un seul endroit où on acceptera d'installer une entreprise et une usine. Et ce jour-là, il ne faudra pas dire aux Français qu'il n'y a pas assez d'emplois pour eux. Et si, me haussant au-dessus de ma condition, je pouvais souhaiter pour ce Grenelle de l'environnement, parlant devant Madame la ministre de l'Intérieur, ce Grenelle de la fiscalité, pardon, cher Jean-Louis, peut-être pourrait-il agir en deux temps. Un premier temps où je mettrais d'accord sur des principes assez précis pour réformer la fiscalité locale, pour voir si on peut trouver un consensus au-delà du débat droite-gauche, parce que, excusez du peu, mais s'il s'agit de faire une réforme de la fiscalité locale de droite en attendant la réforme de la fiscalité de gauche, je crains qu'on ne soit pas au rendez-vous de l'efficacité que souhaitent les contribuables. Peut-être pourrions-nous mettre d'accord sur des principes. Une fois qu'on s'est mis d'accord, Madame la Ministre, sur les principes, peut-être pourrions-nous demander à des techniciens de nous préparer des pistes et les soumettre alors à la concertation de l'ensemble des maires de France. Vous me direz, ça prendra quelques mois. Et alors? Ça fait tant d'années qu'on n'en dit rien. En tout cas, moi, je ne veux pas d'un système où l'on ne raisonne sur ces questions qu'au sein de la section financière du Conseil d'État, pour lequel, par ailleurs, j'ai le plus grand respect. C'est un sujet extrêmement complexe, mais en même temps à conséquences politiques lourdes. Les élus doivent prendre leurs responsabilités. Je les prendrai, si vous le voulez bien, avec vous. Enfin, dernier point, s'agissant de la décentralisation, parlant devant mon ami Jean-Pierre Raffarin.